Mesdames et messieurs, merci de choisir WAB Info TV. Bienvenue dans cette nouvelle session de l'émission Décryptage. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité à l'AIN. Les remaniements du gouvernement, des nouvelles figures sont entrées. Il y a eu d'autres qui ont été éjectés. Il y a 3 poids lourds qui composent ce nouveau gouvernement. Il s'agit notamment de Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Moussa Nyamwisi. Alors dans ce débat, avec mes invités, on va essayer de décrypter les défis qui attendent ces nouvelles figures, surtout au niveau de la sécurité avec la défense que Jean-Pierre Bemba va devoir diriger. Alors je reçois Johnson Ishara, président interfédéral du LGD, parti cher à Matata Ponyomap. Bonjour, monsieur Johnson. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Je reçois également Théogène Koundie, il est cadre du MLC, chargé de communication du MLC en province du Nord Kivu, parti chez Jean-Pierre Bemba. Bonjour, monsieur Théogène. Bonjour, monsieur les journalistes, bonjour à mon co-débatteur et bonjour à nos téléspectateurs. Alors, je pose la première question à vous, Théogène. Vous êtes membre du MLC, ça vous a enchanté de voir votre autorité morale prendre le poste de ministre de la Défense? Personnellement, ça ne nous a pas enchanté parce que, comme vous le savez, c'est un point lourd de l'opposition, disons de la politique congolaise. C'est un grand dans la scène politique de notre pays. Et nous, personnellement, côté du MLC, on l'a toujours appelé Igwe, on l'a toujours appelé président. Si vous suivez les slogans que nous avons chez nous, on dit Jean-Pierre Bemba ou rien, Jean-Pierre Bemba président. Mais au-delà de tout ça, nous avons beaucoup été satisfaits par l'humilité qu'il a présentée, de pouvoir accepter de servir le pays, parce que le pays est agressé, le pays est en insécurité, rien ne marche, et voilà. Dès lors que le pays a besoin de l'apport de tout le monde, de la touche de tout le monde, et qu'il s'agisse du désormais son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, voilà, pour nous, on est soulagés. Un ancien chef de guerre, un ancien détenu de la CPI, est-ce que la population congolaise aura vraiment une confiance en lui? La population congolaise aura confiance en lui. Vous posez la question tout en sachant déjà la réponse. Vous suivez vous-même comment comment la population est soulagée. Vous suivez comment la population est en train d'apprécier, surtout celle de Goma. Hier même, il y a la société civile du Nord Kivu, si pas de Goma, qui a demandé à ce qu'ils viennent s'installer à Goma. Donc vous allez comprendre, vous comprenez déjà que c'est une satisfaction, c'est un soulagement de la part de cette population qui croit en lui et qui croit, comme nous, en sa touche. Est-ce que c'est opportun qu'il occupe ces postes alors que nous sommes déjà à 9 mois des élections? Est-ce qu'il aura vraiment les temps suffisants pour restaurer la sécurité du pays? Il n'est jamais tard ni tôt pour servir son pays. Ça, je l'ai toujours dit. 9 mois aussi, c'est trop pour un homme expérimenté comme lui. Et nous restons optimistes qu'en si peu de temps, il va pouvoir faire quelque chose et qui sera vu par tout le monde. Merci beaucoup, Théogène. Pour vous, Johnson Ishara, chez vous, au niveau de l'opposition, comment vous avez d'abord accueilli cette nouvelle configuration de l'équipe gouvernementale? Samal Kondedi. La manière dont nous avons accueilli ça, je pense que nous avons conclu que c'est une diversion nationale, que Félix est en train de vouloir créer une diversion tout simplement parce que l'attention ces derniers temps était concentrée sur la question de l'agression du Rwanda à notre pays et que nous étions en train de constater que Félix n'arrivait pas à proposer un schéma clair pour arrêter l'avancée du 1-23. Bon, maintenant, sachant que toute l'attention était concentrée sur ça, il fallait imaginer un scénario qui va se passer au pays pour que l'attention soit déviée. Voilà pourquoi nous appelons ça diversion. Bon, maintenant, désormais, vous entendez que même les MLC n'arrivent pas à vous dire quel est le programme et quel est le plan innovant qu'ils pensent, parce que là on est en train de parler qui est de l'homme, mais il n'y a aucun programme, il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune proposition concrète pour dire voilà, au sein du MLC nous pensons que dans les secteurs de défense c'est que nous allons apporter, et puis qu'est-ce qu'on va apporter, ce que Félix n'a jamais dit. Donc nous appelons ça d'abord une diversion et que nous pensons inutile. Deuxièmement, quand vous voyez la configuration,
Même quand on revient d'un profond sommeil, on comprend le jeu. Le jeu, c'est que il y a des hommes qu'on pensait hier étant des hommes d'État, comme Théogène venait de dire, que chez eux, c'est voilà, le président ou rien. C'était ça leur conviction. Mais curieusement, nous venons de nous rendre compte que ces hommes n'ont jamais été des hommes d'État. Ils sont que des politiciens. Vous savez, la carrière de politiciens, c'est qu'ils sautent sur tout ce qui bouge. Des petites opportunités, ils oublient la personnalité de l'homme. C'est ça l'homme d'État, en fait. Bon, maintenant, aujourd'hui, la carte est telle qu'elle devient maintenant une équipe électoraliste. Elle n'est pas une équipe gouvernementale. Une équipe électoraliste. Électoraliste, Comment justement, ça? parce que Félix a constaté, justement, que la carte en face d'elle, l'opposition qui est en train de faire des efforts pour qu'ils soient ensemble, en maîtrisant bien entendu les quatre coins du pays, mais lui a encore des doutes, parce qu'il n'y a pas longtemps que Katumbi venait de quitter l'Union sacrée. Et il craint que les autres, pour des appétits de mesurer, puissent encore l'abandonner. Alors, pour le faire avaler une pomme de terre chaude, il faut le mettre à côté. Et là, ils sont maintenant sous contrôle. Sous contrôle parce que Bemba va gérer les grands Équateurs, Kamere va encore s'élancer, et c'était même la raison qui a motivé sa fameuse tournée de l'Est, qui a coûté au trésor public 5 millions de dollars, et que tous les partis de l'Union sacrée ont réussi le mot d'ordre d'accompagner quelqu'un dont on ignorait ce qu'il était en train de faire, qui va se déployer à l'Est, et qu'on a maintenant d'autres comme Sama qu'on a maintenu là-bas. Et je rappelle ici que Sama était étudiant quand Bemba était vice-président de ces pays. Sama était étudiant quand Kamere était président de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que c'est un problème? Ne vous en faites pas. Enfin, c'est lui, désormais, quand il entre dans la salle, il faut que Bemba s'élève et présenter des civilités. Mais toute autorité vient de dire, c'est normal. Voilà, c'est que Sama va gérer maintenant les grands Katanga. C'est ça l'équipe gouvernementale. Et que le Peter Kazadi, avec toute l'équipe du président, vont se concentrer sur le Kasaï, la partie ouest. Une équipe électoraliste. Donc quand on me parle ici, voilà, défense... Non, je pense que ce qu'il faut dire, la vérité qu'il faut dire à notre peuple, c'est que le ministre, bien que nous soyons nostalgiques, surtout le militant du MLC, bien qu'il soit nostalgique de la rébellion qui a été guidée par le président à l'époque, mais ils doivent savoir dans toute honnêteté que cet homme-là n'est plus le même. 10 ans en prison. Une tache d'huile. Moi, je ne veux même pas parler des taches d'huile. Je veux parler seulement de 10 ans en prison. Quand vous venez de faire 10 ans en prison, vous rentrez à la maison, psychologiquement, physiquement, du point de vue militantisme, vous n'êtes plus la même personne. Il faut voir seulement Mandela ce qu'il est devenu après la prison. Donc, on risquerait de faire vendre des intentions. Et puis, c'est pas lui qui mettra sa tenue pour aller sur les champs de bataille. Nous avons tout un conseil national de sécurité, dirigé par des militaires. Ce sont eux qui ont la charge de mettre en place des plans de guerre. Le ministre est là pour étudier le mécanisme possible et déployer le moyen nécessaire à l'armée pour mettre. Mais qu'est-ce qui n'a pas été fait? C'est-à-dire vous donnez un bénéfice du doute qu'il ne sera pas à mesure de restaurer la sécurité. Mais est-ce qu'il aura même le temps de s'y mettre? Je vous dis, le président, d'abord, c'est en violation de la Constitution. Vous savez qu'en réalité, quand vous êtes président d'un parti politique, quand vous êtes nommé, ou si vous aspirez à une responsabilité ministérielle, avant même que votre nom apparaisse sur la liste du gouvernement, vous devez démissionner de votre parti. Mais dans cette émission-là, Théogène vous dit que le président du parti, c'est toujours Bemba. Alors, quand on est maintenant dans cette situation, à 2 mois déjà, les dépôts des candidatures, députation nationale, provinciale, c'est cette ambiance qui va maintenant enfermer tout le monde pour s'imaginer la configuration de l'Assemblée nationale. Alors, à quel moment ces gens, pensez-vous, vont réfléchir? C'est que les gens qui sont en train de passer des nuits à Kanyaruchinya sont en train de subir. À quel moment ces gens, dont il y a une équipe qui venait de sortir, qui comprenait ce qu'ils étaient en train de manigancer avec le 1-23, et que, voilà, eux, ils arrivent, qu'est-ce qu'ils vont maintenant faire dans ces quelques jours qui nous restent? Parce que d'ici là, c'est la fin de leur mandat. Ils n'auront que peut-être 5 mois pour diriger. Dans 5 mois, qu'est-ce qu'ils vont proposer? Si on est honnête, les MSC va nous le dire dans cette émission. Qu'est-ce que vous craignez d'abord? Une dernière question. Moi, je crains tout simplement qu'au lieu de diriger le pays, les gens ont choisi plutôt de créer un conglomérat d'amis et qu'on se batte pour de petits intérêts privés.
Parce que là, on a des hommes qui étaient déjà assoiffés et dont leur poche était en train d'aller vers un vide. Et on a maintenant un ami qui dit, venez encore pour qu'on ramasse un tout petit peu pour notre survie. Merci beaucoup. Et là, ça, c'est leur survie politique. Ça n'a rien à voir avec le besoin réel aujourd'hui. J'ai vu, je vais vous faire rire. Déjà, j'ai vu qu'il y a des militants de l'INC qui sont en train de tromper l'opinion, que dans quelques semaines, le taux d'échange ne sera plus à 2200 et ils vont faire un effort d'amener ça à 1000 francs parce que leur président est là. Une pire démagogie parce que c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça évolue en économie. Merci, il y a des agrégats économiques. Oui. Voilà. Mais c'est Théogène pour Johnson, il est membre de l'opposition, c'est des bons gars qui donnent ces genres d'avis. Mais lui, il estime que Jean-Pierre Bemba et tous les autres, ils ont des tâches. Lui, est-ce qu'il ne donne pas vraiment cette confiance? Personnellement, je suis étonné que ce soit Johnson, avec qui nous vivons ici à Goma, qui doute de ces changements. Et moi, personnellement, je pense que notre pays a encore besoin d'une bonne opposition, en fait. Parce qu'on comprend que l'opposition est en débandade. On aurait voulu, nous, en tant qu'union sacrée, en tant que gouvernement, on aurait voulu avoir une bonne opposition organisée pour booster et aider le gouvernement à pouvoir donner ce qu'il y a à donner à la population. Pour ce qu'il venait de dire, personnellement, je comprends. L'opposition est tellement frustrée. Elle est frustrée et que, pour l'instant, le jeu de l'opposition était peut-être de penser que voilà, le mandat prend fin, quel bilan, la guerre et autre chose, mais dès lors que déjà il y a des paramètres pour pouvoir mettre fin à cette agression, à cette insécurité, il y a déjà des points de vue comme ceux qui vient de soulever, vous l'avez entendu. Et si vous avez suivi les médias, c'est quelqu'un qui est là en train de se concentrer. Je pense que vous avez suivi la communication de son porte-parole qui a fixé l'opinion, Raphaël, qui a dit que voilà, il est là en train d'étudier les stratégies, de pouvoir faire quoi? De pouvoir étudier les stratégies qui vont devoir lui permettre de bien jouer son rôle. Parce que jusque-là, il n'est pas encore investi. Ça, il faut comprendre. Donc, il n'est pas encore investi. Ce qui est là, c'est de pouvoir étudier déjà comment on entre sur terrain. Parce que, ne vous en faites pas, ce n'est pas vraiment un gouvernement au sein de l'Union sacrée. C'est pas un gouvernement électoraliste comme il a dit, c'est un gouvernement de pouvoir restaurer la paix au niveau de notre pays, sur le territoire national. Mais pour Johnson, le problème c'est les temps, les timings. Il y a que 5 mois ou si vous suivez très bien, en fait, pour lui c'est pas le timing en fait. Pour lui c'est le fait que les hommes d'État puissent accepter de ôter leur peau afin de servir la nation. Et maintenant, cette frustration vient dans le sens où ils comprennent déjà que avec les calculs qu'avait l'opposition, ils ne seront pas en mesure de pouvoir maintenant contredire les vérités qui vont bientôt être faites pour ce pays. Parce que ces hommes-là ne sont pas des jokers, soit des jokers. Ce sont des personnes qui ont accepté de pouvoir servir la nation. Quand on parle de Jean-Pierre Bemba, quand on parle de Vital Kamerhe, ce sont des personnes qu'on n'ignore pas dans ces pays. Nous ne sommes pas des petits enfants, nous sommes tous quand même des grandes personnes. Et nous savons concrètement qu'avec toute sincérité, l'opposition devrait présenter un plan en tant qu'opposition à vendre peut-être à la population, soit à montrer à la population. Mais pour l'instant, nous, personnellement, on est concentré sur la restauration de la paix dans notre pays, surtout la population qui est en train de passer la nuit à la belle étoile dans des cas de déplacés internes. L'opposition ne pense pas elle seule. Il y a aussi certains camps de la société civile qui ont estimé que les remaniements du gouvernement étaient vraiment inopportuns, vu les moments. Alors que nous sommes dans une période électorale, pourquoi faire un remaniement? Il ne faut pas quand même affirmer certaines choses qui ne sont pas affirmables. Oui. Toi et moi avons suivi comment la société civile s'est exprimée. Elle s'est exprimée en faveur de quoi? De ce gouvernement. En fait, quand vous dites que ce n'était pas opportun, je l'ai encore dit ici, il n'est jamais tard ni trop de pouvoir sévère son pays. Parce que moi, je ne suis pas en train de voir des calculs politiciens et autres choses. Je suis en train de voir la réalité de notre pays.
Et c'est ce qu'a vu le président de la République, chef de l'État, qui a pu contacter, faire recours à différentes personnalités, dont bien sûr Jean-Pierre Bemba, et la liste est longue, pour pouvoir participer et contribuer à la restauration de la paix, non seulement la paix, et aussi à améliorer les conditions socio-économiques de notre pays. Parce que si seulement on doit se concentrer sur les élections, je sais pas quoi, les calculs électoraux, mais la Constitution est claire là-dessus, on peut pas même en discuter, nous sommes à 9 mois des élections. Pourquoi l'opposition devrait s'agiter? Est-ce que ce n'est pas une constitution pour le président? Il ne constitue pas les gens pour faire une campagne, vous voulez dire. Vous êtes en train de Parce parler de qu'il y a campagne, c'est là que nous on ne se comprend pas en fait, quoi. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler de la restauration de la paix et la sécurité au niveau de notre pays. Vous savez que notre province est sous état de siège. Oui. Ça signifie que nous sommes agressés, nous sommes en guerre, nous connaissons l'ennemi, c'est le gouvernement rwandais sous le couvert du M23. Maintenant, quand il faut parler de l'insécurité déjà, et parler déjà que, donc voilà, les calculs électoraux. Nous sommes dans une période de processus électoral. Bien sûr, le processus a été lancé, bien sûr. Oui. Il a été lancé, il continue. Il n'a pas encore été arrêté et il va aller jusqu'au bout. Toi et moi, nous ne sommes pas experts ni techniciens de la CENI. Qui sont là et ils ont été nommés et ils rassurent qu'il va y avoir élection. Et quand il y aura des difficultés, il y a des comptes, la CENI a des comptes à rendre à la population. À travers des instances bien sûr bien connues. Merci beaucoup Théogène, je vous redonne la parole tout à l'heure. Pour vous Johnson, est-ce que vous êtes toujours, je ne sais pas si vous êtes dubitatif ou vous êtes toujours dans le négatif? Pourquoi vous voyez tout en noir? Pourquoi vous ne croyez pas que ces gouvernements composés des poids lourds comme Jean-Pierre Bemba n'est pas n'importe qui, Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui, mais aussi Moussa Nyamwisi? Est-ce que cela ne peut pas donner quelque chose sur les plans d'abord sécuritaires de la République démocratique qui a été agressée depuis longtemps par le Rwanda? Bon, d'abord moi je ne suis pas du tout pessimiste. Je suis plutôt rationnel dans ce que je suis en train de dire parce que je parle de faits. Et j'évite de faire un débat de personnes, quoi. Parce que, dans toute objectivité, je pense qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont à Paris dans le gouvernement qui n'ont rien à offrir encore au pays. Alors, je vais lever quand même quelques équivoques que j'ai entendus dans les discours de mon frère Théogène. D'abord, je lui rassure que l'opposition ne ressemble pas à ce qu'elle a été les années passées. Les gens étaient habitués à une opposition radicale, à une opposition des agitateurs, à une opposition des gens qui apprennent dans leur bureau tous les jours comment ingérer les gens, à une opposition qui apprenait tous les jours comment déformer les identités des gens. Nous ne sommes pas de cette opposition. Et je suis d'accord avec Théogène quand il dit qu'ils ont encore besoin d'une bonne opposition. L'opposition maintenant, c'est celle-ci, une opposition d'idées. Je suis en train de vous parler. Au même moment, Théogène venait de nous dire que, voilà, ils sont concentrés sur la question de la consolidation de la paix. Je suis d'accord. C'est un terme très attrayant. Mais qui vous nous disent maintenant ici comment? Parce que c'est ça le problème. Comment? Moi, je viens de vous le montrer noir sur blanc. Mais Théogène n'est pas au gouvernement. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. Comment ça fonctionne? Le parti est porteur d'un programme. Et quand on parle des secteurs défense, déjà quand le MLC prend le secteur défense, chaque militant du MLC doit savoir nos priorités dans les secteurs de défense sont telles que. Et ça devrait sortir comme une prière des Ave Maria. Tu vois? Mais quand ça n'arrive pas, ça veut dire qu'il n'y en a pas. On va maintenant être dans un contexte de tâtonnement. Un ministre... qui on pense, voilà, hier il avait mis de tennis et qui va encore revenir, qui va... Non, ça c'est pas la configuration que ça va prendre. Les problèmes se posent, ça c'est d'un. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, on doit dire la vérité à notre peuple. MLC dans sa généralité était toujours dans l'Union sacrée, vous le savez. Et le parti était consulté à temps réel sur toutes les questions, que ça soit... Donc l'échec cuisant aujourd'hui de l'Union sacrée, tous ces gens qui viennent d'y entrer encore, physiquement, ils sont comptables de cet échec. Donc, on ne vous dise pas, voilà, l'opposition a perdu. Non, on a tout cet échec ici est comptable par Kamerhe, par Bemba et tous les autres là qui viennent d'entrer. Donc, en réalité, l'opposition n'a pas de problème avec ces contextes. Aujourd'hui, nous sommes en face des sérieux problèmes.
Est-ce qu'on peut nous expliquer comment les taux d'échange, quand l'Union sacrée arrive, les taux d'échange étaient à 1000 francs 1 dollar. Aujourd'hui, nous sommes à 2200. Et à Kinshasa, quand vous arrivez, c'est vers 2400. Mais le ministère des Finances avait donné les contextes, ça avait expliqué. Non, c'était du mensonge. Les contextes là n'étaient pas favorables parce que ce ne sont pas là des raisons. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, même du point de vue de la défense, qu'est-ce qui explique que nous avons à faire face à la guerre uniquement que quand le 1-23 attaque les positions des FARDC? Pourquoi on n'arrive pas pour chasser quand on veut l'ennemi qui est sur notre sol? Pourquoi on peut avoir environ 1 million de déplacés seulement dans une seule province? C'est ça les grands défis qui attendent c'est pas que Jean-Pierre Bemba. Vous pensez maintenant ce qu'ils n'ont pas résolu dans 4 ans? Ils vont le faire dans les 5 mois. Ou c'est maintenant un plan qu'ils sont en train de vouloir mijoter pour nous occasionner, comme ils ont imposé l'état de siège au Nord Kivu, pour nous occasionner ce qu'on va appeler maintenant glissement. Parce que ce n'est pas aussi impossible pour les amis de l'Union sacrée. Je vous ai dit, cette écurie est composée généralement de cupides. Au lieu de voir l'intérêt du peuple en avant, on va chercher de se battre sur des petits intérêts. Et c'est ça, c'est ce qui nous frustre. L'intérêt du peuple qui est mis à côté. Alors, pour les amis de l'Union sacrée, je vous ai dit, cette écurie est composée généralement de cupides. Au lieu de voir l'intérêt du peuple en avant, on va chercher de se battre sur des petits intérêts. Et c'est ça, c'est ce qui nous frustre. L'intérêt du peuple qui est mis à côté. Alors, d'autres questions sur les chances qu'on peut donner. Je pense que vous et moi, même l'ami du MLC, notre souhait c'était d'avoir une équipe costaud à la tête du gouvernement, sur laquelle on peut dire, voilà, le problème du social sera résolu. Voilà, nous pensons quand même que le problème de la défense sera résolu. Nous pensons que le problème de l'éducation, dont le président lui-même, dans sa dernière sortie médiatique, il a dit que compte tenu du contexte de guerre, il y a des projets qui vont être suspendus. Et entre autres, le secteur de la gratuité de l'éducation. Il a parlé de l'accès à la santé. Il a parlé également des projets des 145 territoires. Donc, on va avoir un gouvernement qui a des mains liées. Et puis, une autre vérité qu'il faut dégager. On va également avoir un gouvernement conflictogène en son sein. Conflictogène comment? Parce qu'on va avoir certaines personnes qui vont se dire, nous pensons que ça n'a rien à nous dire. Nous dépendons. Vous vous imaginez quelqu'un comme Bemba qui a été avec Félix à Genève pour discuter autour de comment ils vont revoir le code minier pour accéder à la magistrature suprême. Et que du coup, son collègue, c'est le président de la République. Vous vous imaginez Kamere avec ancien directeur de cabinet qui a été candidat président de la République, à côté de ces autres ministres qui étaient des chantres quand lui il était candidat président de la République. Voilà à quoi ça va ressembler ce gouvernement-là. Conflictogène, dont on va avoir des hommes qui seront animés par un conflit de leadership récurrent. Et là, on ne peut même pas s'en passer. Alors, maintenant, ce qui va se passer, c'est que là où les éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en souffrent. Dans notre contexte, au lieu que le peuple profite de la gestion de ces gouvernements, on va vraiment hériter plutôt des conflits et des troubles inutiles qui vont permettre à ce que le social ne soit pas résolu, la question de la défense, ainsi de suite. Est-ce que le président n'a pas vu loin de mettre d'abord un poids lourd comme Jean-Pierre Bemba à la défense? Parce que depuis longtemps, il y a la plupart des gens qui demandaient que Jean-Pierre Bemba soit dans le gouvernement, surtout sur les postes de la défense. Parce qu'on connaît son expérience bien, entre guillemets, qu'il était chef de guerre, mais il maîtrise les rouages de la sécurité interne de notre pays, mais aussi externe. Vous voulez qu'on parle de ça? Il a été chef de guerre. Vous n'avez pas fini. Mais je ne vais pas ouvrir ce chapitre-là. Mais c'est un passé. Voilà, je ne vais pas ouvrir ce chapitre-là pour ne pas blesser certaines sensibilités. Parce que nous connaissons ce qu'il a fait. Mais nous ne voulons plus rentrer là-bas. Je prends seulement quand il a été vice-président de ces pays en charge de l'ECOFIN. C'est-à-dire, le fonds de ces pays a été géré par Bemba. Bon, on peut d'abord partir de là. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord à ce moment-là? Mais il n'a pas eu le temps suffisant. Il a été acheminé à la prison, malheureusement. Il n'a pas eu le temps suffisant. Et puis, il est parti en prison après la chute de 1+4. Il faut l'admettre. C'est qu'il n'a pas eu le temps de stabiliser d'abord l'ECOFIN du pays pendant 2 ans. Bon, mais qu'est-ce que vous attendez maintenant de lui pour 5 mois? Ça, c'est de 1. De 2,
la question de la défense, n'ayons pas une mémoire courte. Le président de la République, si vous l'avez vu comment il a géré cette question de guerre, il a joué au même moment les rôles de ministre de défense, le rôle de ministre d'intégration régionale. Des fois, il voulait même jouer le rôle du ministre de l'économie. Bon, maintenant, ces gens sont là. Du coup, comment il va récupérer, ces gens vont récupérer les responsabilités et attributions et se mettre à jour. Parce que les temps de mise à jour, même en informatique, ça prend du temps. Même si vous avez une connexion 5G commun, mise à jour, ça prend du temps. Mise à jour de l'équipe qui vient d'arriver, ça peut nous prendre 2 à 3 mois. 2 à 3 mois, nous allons nous plonger. Non, je parle de mise en jour des dossiers. Parce qu'il faut comprendre pourquoi ça s'est passé. Sinon, si ça se passe de la manière dont les médecins sont en train de penser, ça va être un tâtonnement. Et les tâtonnements qui risquera encore de mettre le pays dans un chaos. Donc, vous dites qu'ils étaient déjà de manière tacite, déjà en interne, bien qu'ils n'étaient pas là physiquement. MLC comme parti, ils n'auront pas beaucoup ils étaient dans l'Union sacrée. Mais vous savez que des dossiers, par exemple, de la défense, ce sont des secrets qui sont gérés souvent secrets défense. Et pour que vous accédiez à ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut que vous ayez la qualité de quelqu'un pour pouvoir accéder. Pour le moment, maintenant, Bemba a la qualité d'accéder à certains dossiers secrets défense. C'est que le temps qu'on le mette à jour, c'est ce que je suis en train d'expliquer, ça va prendre un peu du temps. Donc, on aurait bien voulu connaissant Bemba, il pouvait accepter depuis les remaniements du gouvernement, quand le Premier ministre est parti avec un autre gouvernement, Sama 1, qu'on lui donne d'abord la défense, c'est là qu'il pouvait montrer à quoi il peut servir le pays. Mais pour le moment, je sais que lui-même sait que c'est un cheval de Troie qu'on venait de l'étendre. Parce que même s'il a la volonté, même s'il est déterminé, même s'il a de bons plans, mais le moment est mal choisi pour lui. Qu'est-ce qui va freiner, bien que l'État est suffisant? Chaque projet est étalé dans les temps et dans l'espace. Je l'ai dit parce que à côté de moi, j'étais un jeune qui a fait le développement. Je m'imagine. J'ai une spécialité en développement, mais je suis informaticien parce que vous étiez en train de parler, vous êtes en train de parler des mises à jour. Voilà. Je parle plutôt du développement comme il a une spécialité là-dessus. Chaque projet, pour atteindre un résultat, s'étale dans les temps et dans l'espace. Donc, c'est pas parce qu'il prend les fonctions. Théogène ne vous a pas tout dit sur ce que son porte-parole a dit où est Bemba à ces instants. Donc Bemba s'est isolé en train de réfléchir. Et son vœu également, le même porte-parole a dit qu'il souhaiterait aussi venir à l'Est. Tout ça, ça ne change rien. Parce que c'est pas lui qui va aller sur le front. Même en étant à Kinshasa, il peut faire bouger de choses. Mais je vous dis, il y a une machine. En d'autres termes, si je peux me prêter les termes des techniciens, il y a une architecture de la défense qui est là. Et pour qu'il comprenne cette architecture-là, ça va lui prendre 10 ans. Et à un moment, vous savez, le président de la République lui-même, sur France 24, il avait dit, le problème c'est que même au sein de l'armée, au sein des services de sécurité dans mon pays, il y a des infiltrés, il y a des traîtres. Donc, le temps qu'on fasse également confiance à toute cette architecture, donc ça va prendre du temps. Mais j'aurais bien voulu, tout en étant vraiment congolais avant tout et objectif, si on l'aurait invité dans les premiers gouvernements, ça permettrait aux Congolais de voir qu'est-ce qu'il peut faire, parce qu'il aurait pu avoir du temps lui permettant de mettre en place tout le plan qu'il avait en tête. Mais il y a des troupes, l'actuel gouvernement militaire était parmi ces soldats. Oui, bon, ça c'est un autre débat. Et puis mais là, ils auront un bon contact parce qu'ils se connaissent bien. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons rester quand même des citoyens civilisés. Il n'y a jamais eu de militaires qui appartiennent à tel ou tel autre camp. L'armée, elle est républicaine. Ça veut dire quoi? Tout le militaire obéisse à un ordre du commandant suprême. Et le commandant suprême aujourd'hui, selon la Constitution, c'est Félix Tshisekedi. Si vous avez été opposant et que vous étiez milicien, comme vous l'avez dit, vous n'avez plus de militaires. Vous pouvez avoir peut-être des amis qui vont jouer les rôles d'amis, mais en termes de la défense, ils n'ont rien à... On peut même demander au même gouverneur, si Bemba commettait des erreurs, de l'arrêter sur sa province, parce que c'est comme ça que ça évolue. Donc ce n'est pas question d'amitié, c'est une question plutôt d'affaires d'État. Comme Kamere le disait, ni mambo ya inchi. Donc ça n'a rien à voir avec amitié. Et puis il faut aider nos compatriotes à quitter ces mondes-là des pensées. Où on dit, voilà, Bemba il était rebelle, il a encore ses milices parmi l'armée. Non, il n'y a pas ces gens-là. Je pense que le Congo est en train d'évoluer et il faut permettre à ce que le Congo puisse atterrir en douceur vers son évolution.
Merci beaucoup, Johnson. Et Théogène, ça sera aussi d'ailleurs, votre dernier mot de conclusion. Quels sont les enjeux qui attendent l'actuel gouvernement? Ne vous focalisez pas seulement sur Jean-Pierre Bemba. Parce que c'est toute une équipe qui va travailler pour... Bien sûr. Moi, je pense que il vient quand même de corriger quelque chose qu'il faut que notre population comprenne. L'armée, elle est républicaine et n'a pas d'autre ordre à recevoir que celui du chef de l'État. Et actuellement, c'est le chef de l'État, bien sûr, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Néanmoins, j'aimerais que la population ne puisse pas se laisser embobiner par certains mots, certaines pensées non réalistes de la part de l'opposition que nous avons. Parce que comme j'ai dit que nous avons vraiment besoin d'une opposition à main de fer. Et personnellement, je pense que mon co-débatteur Johnson ne va pas me contredire quand je vais lui dire qu'il est en train de se contredire lui-même. Dans quel sens? Il nous a dit ici, voilà, Théogène est en train de nous dire, voilà, que ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de plan, je sais pas, ils n'ont pas ça. Au même moment, il nous demande ces plans, mais au même moment, lui-même comprend que, voilà, ce n'est pas encore le temps parce que c'est lui-même qui a utilisé les termes de mise à jour. Je les comprends mieux parce que je suis de l'informatique. Ça signifie qu'il comprend aussi qu'il faut quand même du temps pour que quelqu'un comprenne ça. Et c'est le temps-là que le ministre, son Excellence Jean-Pierre Bemba, est en train de prendre pour se préparer et monter ses stratégies qu'il va devoir proposer. C'est là que va sortir maintenant le programme qu'il appelle entre guillemets que le militant devrait comprendre. Moi, j'aimerais aussi le signaler que il est du LGD et moi je suis du MLC. C'est pas lui qui va devoir nous apprendre comment nous devons gérer notre parti. Sinon, s'il a besoin d'un décret, il est le bienvenu. J'aimerais aussi signaler cela. Oui. Parlons maintenant de ce qui est réalité qu'il faut dire au peuple congolais. J'aimerais que l'opposition comprenne humblement, qu'elle dise voilà, on est frustré parce qu'on aurait voulu que Bemba revienne auprès de nous, on aurait voulu que Vital vienne auprès de nous. Voilà, ces gens ne sont plus venus. Voilà, d'ailleurs, ils ne vont rien faire parce que le temps est imparti, le temps ne leur permet pas de faire quelque chose. C'est pas ça. Nous, personnellement, on a eu besoin, dans l'union sacrée, d'avoir l'apport de tout un chacun parce que, entre guillemets, faut pas oublier que notre pays est agressé. Et quand il est agressé, on a besoin des compétences de tout le monde. C'est comme lorsqu'à la maison est en train de prendre fin, lorsque vous vous bagarrez dans la maison. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous continuer à vous bagarrer ou ça vous allez chercher comment d'abord éteindre le feu afin que vous puissiez sauver la maison? Voilà les contextes dans lesquels il faudrait comprendre cette histoire. Et moi, je pense que le peuple congolais ne devrait pas, encore une fois, je vais le dire, se laisser embobiner par les mots incalculés de l'opposition que nous voulons organiser. Je pense qu'il a donné quand même une promesse et nous pensons que cette promesse sera tenue, que désormais dans notre pays, nous ayons quand même une opposition qu'on va appeler opposition et pas une opposition qui est là rien que pour s'opposer aux choses faites parce que nul l'ignore, lui et moi on est dans la ville de Goma. On est tous ici dans la ville de Goma. On est en train de passer des moments tellement difficiles à cause de l'insécurité et de l'agression. La gestion de l'union sacrée. Alors, il faut le dire comme voilà, ça. Comme ça, moi je pense qu'avec cette configuration, c'est maintenant le moment de pouvoir dire voilà, donnons la chance à ces gens-là, voyons ce qu'ils vont faire, parce que déjà, la personne est attribuée des postes, quand bien même n'a pas encore commencé, quand bien même n'a même pas encore pris sa fonction normalement, parce qu'il faut quand même une remise et reprise, il faut l'investiture de ces gouvernements. Vous commencez déjà à vous dire non, ils ne vont rien faire, mais ça c'est de la démagogie, ce n'est pas acceptable quand même pour des hommes d'État que nous sommes en train de pouvoir avoir de notre côté. 20 secondes. Personnellement, enfin, je pense que le peuple congolais devrait comprendre que le MLC, pour certaines personnes apparemment ne pensent pas comment, ne comprennent pas dans quel contexte ce nom a été donné. C'est le mouvement de libération du Congo. C'est le moment, c'est l'occasion qui est donnée au MLC de libérer le Congo de cette agression. Attendez les résultats, vous allez les voir. Et moi, je suis en train de rassurer la population qu'il ne s'agit pas seulement de penser des idéaux ou autre chose. Le programme va être là, il est en train d'être élaboré. On ne va pas vous nommer aujourd'hui. Il l'a dit lui-même, j'ai beaucoup félicité ça parce qu'il m'a beaucoup facilité le débat. Le moment est là, on va devoir travailler et le peuple congolais, je peux juste assurer tout le monde et toute la population de Goma, comme vous êtes en train d'apprécier, d'avoir aussi leur appréciation, je vais aussi les rassurer de ne pas se laisser embobiner par certains mots qui peuvent vouloir le décourager. Et surtout, je suis optimiste et moi je suis en train de rêver. Bientôt là, et j'ai une certitude sur mon rêve, parce que je sais qu'il va devoir se réaliser.
que, comme on a toujours dit, même dans la Bible, dans le Coran, Amadou Iwetu, tunayowaona leo, hii insécurité tunayoiona leo, kamwe hataiona tena. Merci beaucoup. Merci. Johnson, et ce sera aussi votre mot de conclusion. Oui. Il a dit que le mouvement pour la libération du Congo, c'est le MLC. C'est-à-dire, c'est eux qui vont libérer le peuple de ces carcas mis par l'insécurité occasionnée par le Rwanda. J'aimerais corriger, c'est un vœu que nous avons partant de la dénomination de notre parti. Okay. Et voilà, désormais, c'est à travers l'union sacrée que le MLC va apporter sa touche afin de bouter dehors ses ennemis, ses inciviques qui endeuillent les populations congolaises, surtout celles de l'Est. Merci beaucoup, Théogène. Johnson, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ils sont conscients, ils ne viennent pas libérer le pays. Ils ne viennent pas libérer, ils sont plutôt en train de compléter. Ils ont accepté de faire route avec une équipe qui est en train de mettre notre pays à genoux. Parce que depuis 2005, quand nous avons voté cette constitution, je pense que dans l'histoire de ce pays, on retiendra que les humiliations, surtout dans le secteur de défense que nous sommes en train d'avoir, c'est quand l'INC, MLC, IDPS et tous les autres ont pris le pouvoir. Avec des humiliations terribles que nous avons vues. Mais maintenant, on était aussi au pouvoir. Je parle depuis 2005. Nous n'avons jamais vu des humiliations dans les secteurs de défense comme ça se passe aujourd'hui. Il faut que ces gens les reconnaissent. Donc, il n'y a pas une libération, mais plutôt, on est en train de mettre le pays à genoux. Alors, deuxièmement, je vais corriger l'expert en informatique. Quand je parle de mise en jour, donc, qu'il ne fasse pas directement allusion à une machine qui est en train de se redémarrer. Je suis en train de dire plutôt que tout homme normal, quand vous entrez dans un système, il y a un temps, quand vous êtes en fonction, pour que vous vous imprégniez de tous les dossiers. Ces moments-là, pour moi, techniquement, je peux appeler ça mise en jour. Mais le programme, vous ne vous dédouanez pas de votre programme que vous avez. Comme je l'ai dit, si eux, ils fonctionnent autrement, c'est que c'est un autre parti politique. Parce que le fonctionnement des partis politiques ont presque la même manière de fonctionner. Quand vous êtes parti politique, c'est que votre objectif, c'est de conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. C'est ça l'objectif du MLC. Heureusement qu'il ne me contredit pas. Notre objectif, nous, c'est d'améliorer les conditions de vie du peuple congolais, bien entendu, par le moyen d'accéder au pouvoir. Et par là, vous avez maintenant des schémas clairs du point de vue défense. Voilà comment nous allons nous comporter. Ce qui veut dire, même quand la mise en jour n'est pas finie, vous avez le programme que tout le monde peut même réciter. C'est ce que je dis et je réitère. Donc je ne me contredis pas. Je maintiens cela parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais du début jusqu'à la fin de cette émission, je comprends tout simplement que seul Bemba a les secrets de ce qu'il va faire. Aucun membre du MLC ne connaît comment il va se comporter et quels sont les schémas majeurs pour éradiquer cette guerre. Il va dire, il va parler. Non, mais moi je vous dis que ça sera des discours politiques et politiciens. Mais le programme, il est différent des discours. C'est comme un chemin, c'est comme un plan. Voilà comment nous, en dirigeant ces pays, dans les secteurs de la défense, même si c'est Théogène qu'on proposait, voilà comment nous, MLC, nous concevons la défense. C'est comme ça que ça se passe. Mais Jean-Pierre Bemba ne va pas venir avec ses idées propres. Ce sera des idées du gouvernement ou la vision du président de la République. Non, il ne sera pas seul. C'est que vous ne me comprenez pas. Le gouvernement n'a pas ce qu'on appelle des job description, où on dit, si vous dépassez ça, vous êtes cuit. Non. C'est-à-dire, il y a d'abord l'homme qui arrive, sur lequel repose la confiance dans tel ou tel autre secteur. Dans ses capacités de création, d'innovation, de proaction. Il va dire, voilà par rapport à cette démarche, comment nous allons la mener selon notre conception. D'abord, au départ, même si cette conception peut être réactualisée par le président de la République, mais elle existe d'abord. Et cette conception doit être connue par tout le militant du parti. Donc, c'est comme ça que je dis. Bon, par rapport au gouvernement, moi je réitère, j'aurais bien voulu que si c'était un gouvernement remanié une année avant ou 2 ans avant, pour permettre à ce gouvernement-là de travailler sérieusement, on pouvait émettre quand même des réserves. Mais vu le temps imparti... On peut dire que ce sera le 3e gouvernement.
troisième gouvernement. Et le dernier gouvernement n'aura que 5 mois. Et encore dans une mauvaise période qui est caractérisée par la vague électorale et la question de l'insécurité. Donc, si on pouvait même estimer que le gouvernement ferait quelque chose, mais vu les temps impartis, ça va être très compliqué à cette équipe. Mais plutôt, il faut comprendre que ce gouvernement est mis en place soit pour des raisons. La première raison, c'est pour préparer un glissement auquel l'opposition va s'opposer farouchement et ils sont préparés pour ça. Ou pour la deuxième raison, c'est soit pour préparer une équipe électorale. Et on les encourage parce que malgré la composition, malgré l'architecture qu'ils vont mettre en face de l'opposition, ils vont seulement être terrassés. C'est comme ça, donc on n'a pas peur de l'équipe, mais plutôt on les encourage. L'essentiel, c'est de rencontrer le problème du Congo. 20 secondes pour conclure. Bon, je pense que LGD demande à la population par rapport à cette nouvelle configuration de l'équipe gouvernementale. nous, on ne va pas demander à la population de désister. On ne va pas demander à la population de désespérer. Parce qu'on n'est pas de cette opposition, comme je l'ai dit. Nous constatons tout simplement que nos hommes politiques ont besoin de nous, en tant que souverains de ces pays, de pouvoir leur tirer les oreilles. Donc, le contrôle citoyen que nous avons, chaque Congolais a ce pouvoir-là, c'est de rappeler à tout moment et de rester et de devenir encore une fois un peuple trop exigeant à l'égard de leurs autorités. Donc nous demandons à notre population de devenir de plus en plus exigeant et de dire ce qu'elle pense pour qu'on arrive au moins dans le moindre temps partager nos idées aux gens qui nous dirigent pour ne pas tomber tous dans ces gouffres-là. Merci beaucoup, M. Johnson. C'est la fin, en tout cas, de cette émission. Nous sommes désolés. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. J'ai eu le plaisir de recevoir Johnson Ishara, président interfédéral du LGD, parti chez Matata Pounou. Merci, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Merci à vous et merci également au porte-parole du MLC pour le débat. Merci aussi, j'ai reçu aussi Théogène Koundi, porte-parole du MLC, accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui remercie encore une fois chaleureusement mon frère Johnson du LGD et je remercie aussi à nos différents téléspectateurs qui vont devoir nous suivre et qui nous suivent à pareil moment. Nous restons optimistes pour notre pays. Merci beaucoup mesdames et messieurs, je vous fixe un autre rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.